Comment tu vas faire pour pas prendre la grosse tête? C'est facile, je veux juste rester moi-même. Je pense que j'ai réussi à arriver jusqu'ici en étant moi-même et je vois pas pourquoi je changerais parce que j'arrive pas à être quelqu'un d'autre. Comment vous prenez tout ce qui se dit autour de vous, toute l'agitation médiatique, on parle en ce moment presque que de vous. Comment vous le prenez? Je le prends bien, je pense que j'ai été médiatisé très tôt, donc ce qui fait que c'est pas que j'ai pris l'habitude, mais ça fait partie de mon environnement. J'essaye de m'adapter à tout ce qui se passe autour de moi. C'est pas toujours facile, mais on va dire que c'est le métier, donc on s'adapte. En cette période de mercato, quel est le poids de la vie de Didier Deschamps? Est-ce que ce sont des conseils qui comptent pour vous? Bien sûr, je pense que le sélectionneur s'est exprimé sur le sujet et son avis compte pour moi. Après, ça ne guidera pas mon choix, mais c'est vrai que son avis compte. En juin 2018, tu seras sans doute en Russie. Qu'est-ce que représente cette Coupe du Monde pour toi? Ah, la Coupe du Monde, c'est un rêve d'enfant. Je pense que j'ai regardé toutes les Coupes du Monde que j'ai pu regarder avec les yeux d'enfant et de savoir que peut-être je pourrais la disputer, c'est vraiment un rêve qui peut se réaliser. Donc je vais essayer de me donner les moyens pour y parvenir et aller à cette Coupe du Monde. Je pense que on joue pour s'imposer. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus dénigrer les autres attaquants qui sont là. Je pense notamment à Olivier qui, ça fait un bon bout de temps qu'il est là et qui a toujours bien fait son travail. Maintenant, c'est vrai que je viens pour jouer et c'est vrai que dès que j'aurai la moindre opportunité, je vais essayer de montrer ce que je sais faire et marquer des points. Bah, je sais pas, on marque un grand pas, bien sûr, si on s'impose en Suède, mais maintenant, rien n'est fait et on va tomber contre une équipe de Suède qui voudra, bien sûr, mettre tous les ingrédients pour nous battre. Et nous, bien sûr, l'objectif, c'est rien d'autre que la victoire et on va essayer de se préparer au mieux pour aller chercher les 3 points là-bas. Ah, la Coupe du Monde, c'est un rêve d'enfant. Je pense que j'ai regardé toutes les Coupes du Monde que j'ai pu regarder avec les yeux d'enfant et de savoir que peut-être je pourrais la disputer, c'est vraiment un rêve qui peut se réaliser. Donc je vais essayer de me donner les moyens pour y parvenir et aller à cette Coupe du Monde. On est tous les qualités d'Antoine, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et il a eu une intelligence au-dessus de la moyenne au niveau du jeu. Il sait où se placer, il sait jouer dans le bon tempo du jeu, donc n'importe quel attaquant pourrait s'entendre avec lui. Maintenant, c'est vrai on a joué qu'une fois ensemble, donc si on a la chance de jouer ensemble, il y aura des automatismes à créer et je pense que ça se fera pas tout de suite, il faudra nous laisser un peu de temps. Non, comme je dis, chaque cas sont différents. Je pense que vous voulez parler des cas Martial. Martial est arrivé à Manchester et il a fait une saison pleine où il a joué. Donc parler de contre-exemple, je pense que les gens oublient vite qu'il a fait une très bonne saison sa première année. Après, il est un peu plus en difficulté cette année, mais je pense qu'il a toutes les qualités pour revenir et chaque cas est différent. C'est 2 choses différentes. J'ai rêvé de Zidane le joueur, j'ai pas rêvé de Zidane l'entraîneur. Donc aujourd'hui, oui, le joueur m'a fait rêver et me fait encore rêver quand je tombe sur certaines vidéos. Après, l'entraîneur, c'est complètement autre chose. C'est un grand entraîneur qui a tout de suite récolté des résultats et qui est en train de se développer et de devenir un grand entraîneur. Mais moi, c'est le joueur qui m'a fait rêver.